L'exercice 13, il s'agit d'un vrai ou faux. On nous demande de justifier notre réponse. La première, regardez, j'ai traduit l'énoncé, on nous dit le carré de la somme de deux nombres est égal à la somme de leurs carrés. Donc le carré de la somme égale à la somme des carrés. Il me faut deux nombres, je vais prendre A et B. Ok, il faut bien que je travaille avec des lettres. Le carré de la somme, ça veut dire que je fais la somme de mes deux nombres et je mets le tout au carré. Ok, le carré s'applique sur la somme. On nous demande si c'est égal à la somme des carrés. Ça veut dire que je fais x au carré plus n'importe quoi, a au carré plus b au carré. Cette proposition est-elle vraie ou fausse? Ici, il faut repérer, j'ai même envie de dire, remarquer quelque chose. En réalité, ici, on va pouvoir utiliser l'identité remarquable. Si vous avez un doute, vous redéveloppez, vous faites a plus b fois a plus b et vous faites la double distributivité. Mais c'est quand même bien plus pratique de la connaître par cœur. L'identité remarquable, elle dit qu'on a... Est-ce que je vais avoir la place ici? Oui. A plus b, le tout au carré, est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc on a ici un terme supplémentaire par rapport à ce qui était proposé. Ça veut dire qu'ici, tout simplement, c'est faux. Ok? Donc là, je justifie par l'identité remarquable. Si vous voulez justifier autrement, donc c'est la deuxième méthode que je propose, pour justifier qu'une proposition est fausse en maths, pensez bien, il suffit de donner un contre-exemple. Un contre-exemple, ça veut dire que je prends des valeurs pour A et pour B, et je fais des petits calculs pour voir si ça marche. Prenez pas des valeurs trop compliquées. On peut prendre A égale à 2, par exemple, et B égale à 3. Si je fais A plus B au carré, ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 plus 3, le tout au carré. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 5 au carré, ça fait 25. D'accord? Et si je fais A carré plus B carré, ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 au carré plus 3 au carré. 2 au carré, ça fait 4, plus 3 au carré, ça fait 9, 4 et 9, ça fait 13. Ok? Et là, tout ce que vous aurez à faire, c'est 25 est différent de 13, donc la proposition est fausse. D'accord? Donc il y a deux méthodes possibles. Question 2. Question 2. Si x égale à 2, alors x au carré égale à 4. Je vais la mettre ici. Hop. Si x égale à 2, alors x au carré égale à 4. Mais écoutez, moi j'ai pas trop de problème avec cette proposition. Si x égale à 2, au moment où je vais calculer x au carré, je vais faire x fois x si on détaille le calcul. Donc, je vais pas m'en sortir, hop. Donc 2 au carré, c'est bien 2 fois 2, et ça fait 4. Donc là, j'ai aucun problème, hein. Cette proposition est vraie. C'est bien plus intéressant d'aller prouver que c'est faux, parce que si vous pensez au contre-exemple, ça y est, la méthode elle va rentrer. Okay? Montrer qu'une proposition est vraie, c'est bien sûr tout à fait intéressant, surtout c'est plus compliqué. Soit parce que ça paraît évident, mais donc on ne sait pas trop comment se dépatouiller, soit parce que c'est une vérité qui a été dite dans le cours, et pour la justifier, c'est un petit peu plus costaud. On verra. Dans cet exercice, je ne pense pas qu'il y ait de grandes difficultés pour montrer que c'est vrai. Il faut bien prouver quand c'est faux, surtout. La troisième, on vous dit si x au carré égale à 4, alors x égale à 2. Donc là, ils ont mis la proposition dans l'autre sens. Si x au carré égale à 4, alors x égale à 2. Attention, c'est pas parce que dans un sens c'est vrai que dans l'autre sens c'est vrai aussi. Ça ne l'est que si la proposition elle est réciproque, on va dire. Et là, il faut bien le tester. Si x au carré égale à 4, alors x égale à 2. Eh bien, à vrai dire, non, pas forcément.
Alors, deux manières de justifier. Soit on connaît la valeur qui peut faire 4 quand on met au carré, autre que 2. Soit on a un petit doute et il faut réfléchir. Je vous montre rien qu'en faisant le graphique. Quand je fais le graphique, c'est-à-dire quand je trace ma parabole, donc en abscisse c'est x, en ordonnée c'est x au carré. Okay. On me dit, attention, je me place à 4 pour x au carré. X au carré égale à 4, on est quelque part ici. Okay. Et bien je remarque qu'il y a deux valeurs possibles pour x. Celle-ci, qui tombe à 2 parce que 2 fois 2 donne 4, mais on a aussi celle-ci. De manière symétrique, ici ce sera moins 2. Parce que moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, on trouve aussi 4. Okay. Donc ici cette proposition est fausse. Fausse, car on a aussi moins 2 au carré égale à 4. Okay. Donc la suite de l'exo, bien sûr, sur des vidéos suivantes, parce que là je manque de place. Si vous ne faites pas le graphique ici, et que vous dites directement c'est faux car moins 2 au carré vaut aussi 4, ça suffit. Si je vais jusqu'au bout de mon idée, pour cette proposition-là, si on veut la corriger, il faudrait dire si x au carré égale à 4, alors x égale à 2 ou x égale à moins 2. Il y aura deux possibilités. Okay. Donc cette proposition-là, qui est vraie dans ce sens, est fausse dans l'autre sens. Elle n'est pas réciproque. Donc ça fait partie de tous les pièges liés à la fonction carrée. Donc en elle-même, elle n'est pas très compliquée. Elle est liée avec une parabole, vous connaissez les sens de variation. Voilà, c'est pas en termes de notion, c'est en termes d'utilisation de la fonction carrée que ça devient intéressant.